dîmes et offrandes qu'il a payées en présence du peuple de Dieu dans la maison du Seigneur. Mais il y a 3 bonnes raisons qui nous poussent à apporter nos offrandes à Dieu. Tout d'abord, puisqu'il n'a pas besoin d'argent, Dieu utilise nos dons pour soutenir des projets et des personnes qui lui sont chères, comme aider les pauvres. En fait, il dit que lorsque nous aidons les pauvres, c'est vraiment lui que nous aidons. La seconde raison pour laquelle Jésus a besoin de nos dons est pour faire progresser son œuvre sur la terre, soutenir son Église. L'Église est très précieuse pour Dieu. Il a dépensé beaucoup de son capital personnel en fournissant des dirigeants pour son Église et en faisant des dons pour la soutenir. La troisième raison qui pousse Dieu à accepter nos dons est pour qu'il puisse nous bénir. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, verset 38. Alors que nous retournons nos dîmes et nos offrandes, remercions Dieu de ce que nous pouvons avoir une part dans ses plans pour la terre. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Pour le ramas des dîmes et des offrandes, je vous laisse avec le frère Eddie Mathieu qui s'apprête à exécuter un chant. Merci. Je ne suis qu'un homme, oui, rien qu'un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin où je dois marcher. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je te demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, tout Jésus, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving and crying in my mind. So help me today, show me the way, one day at a time, one day at a time. To Jesus, that's all I am asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, see Jesus, and tomorrow may never be mine. So help me today, show me the way, one day at a time. I'm just a man, only a man. I'm looking for faith,
I'd like to be stronger day by day. If sometimes I fail, please, Lord, pick me up and let me take everything that happens one day, just one day at a time. One day at a time. See, Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, see Jesus, and tomorrow may never be mine. So help me today, show me the way, one day at a time. Un jour à la fois, c'est tout ce que je te demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Yesterday is gone, and tomorrow may never be mine. Yes, help me today, show me the way, one day at a time. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. L'Assemblée est priée de se lever pour la prière. Nous fermons les yeux. Nous te remercions, notre Père, notre Dieu, pour ce privilège à nous accorder de t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Que tu les reçois pour nous, Seigneur, que tu les bénisses et les transformes en âme gagnée. Sois avec nous, bénis-nous, bénis le moment du culte que nous, alors que nous sommes en ta présence. Sois avec nous, te prie au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison de Dieu en ce sabbat matin? Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes d'autant plus contents, chers frères et sœurs, d'être ensemble, mais aussi d'avoir parmi nous des amis visiteurs. Nous avons des visiteurs adventistes et nous avons des visiteurs non adventistes qui nous visitent en ce matin. D'abord, j'aimerais voir nos amis visiteurs non adventistes qui sont dans la salle. Nous les prions de bien vouloir se lever car l'Église a une façon spéciale de les saluer en ce matin. Nous voulons le faire. Voilà. Nous avons 2, 3. Est-ce qu'il y en a là-haut? Oui, il y en a une demoiselle. Chers frères, chères sœurs, nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous ce matin. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est aussi le Dieu qui vous a créé. Ainsi donc, vous êtes chez vous, vous êtes là, dans la maison de votre Père. Nous adorons donc le Dieu qui nous a tous créés. Donc, sentez-vous chez vous et que l'adoration que nous donnons à ce Dieu, vous puissiez le donner aussi de tout cœur, afin qu'un beau jour, vous ne soyez plus des visiteurs, mais vous soyez les enfants de Dieu, des frères et sœurs parmi nous. Restez debout, nous voulons voir maintenant nos amis visiteurs adventistes qui nous viennent d'autres églises. D'ordinaire, nous avons des visiteurs qui nous viennent un peu partout. New York, Boston, même Floride. Nous avons un frère là-haut. Voilà. Nous avons des diasporas ce matin. Est-ce que vous êtes contents de les voir?
Chers frères, chères sœurs, encore une fois, nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous. Et c'est un plaisir d'être que vous nous avez fait cet honneur de venir ici à Saint-Léonard, à l'église adventiste de Saint-Léonard, pour adorer notre Dieu, celui qui nous a richement bénis. En ce matin, je souhaite à chacun de vous que le Dieu que nous servons puisse vous bénir et que sortir d'ici, vous puissiez être sauvés pour le temps et pour l'éternité. Rassoyez-vous. Nous demandons à l'église d'agiter la main pour saluer nos amis visiteurs. Regardez autour de vous comment l'église est vraiment contente. Je veux profiter pour dire qu'il y en a certainement l'un de nos visiteurs qui a laissé sa voiture à l'extérieur. Les vitres ne sont pas montées et il y a des valises, des CD, beaucoup de choses qui peuvent être attirées par d'autres personnes. Donc, c'est une Jeep grise immatriculée FAS 7941. Une Jeep grise. Donc, nous prions à cette personne de faire le nécessaire, de monter les vitres pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Chers frères et sœurs, nous avons passé une agréable semaine. Nous avons étudié une belle leçon qui nous demande de nous mêler aux autres, mais tout en gardant notre saveur chrétienne, n'est-ce pas? En tant que sel de la terre, nous devons garder notre saveur. Car si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel va être bon pour fouler aux pieds dehors. Ce matin, celui qui aura à nous parler, c'est un ancien d'église. Un ancien consacré, c'est frère Ernso. Il va nous parler ce matin de code de conduite de la vie chrétienne. Mais juste avant de l'entendre, nous allons passer un moment avec le groupe de chantres pour nous aider à chanter les louanges de l'Éternel. Ainsi donc, je cède au groupe de chantres le micro et la prochaine voix, ça va être la voix de notre bien-aimé frère Ernso. Bonne participation. Pour commencer le mot louange, apprêtez-vous à entendre un autre chant spécial par le frère Eddie Mathieu. On me demande de préciser que l'immatriculation, c'est une voiture qui vient de New York. Donc j'espère que la personne est dans la salle et que va faire le nécessaire. Merci. Un jour, au rêve étrange, sublime vision, sous l'âge d'un ange, je m'en fus assis en là tout près du portique. J'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges asséchants unirent leurs accents. Fais entendre ta voix,
Then me thought my dream was changed. The sweet no longer rain. Hush, where the glad hosannas, the little children say. The sun grew dark in mystery. The moon was cold and chill as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark while the angels sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And once again, my sin was changed. You heard, you seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on his feet. The gates were open wide. A door who might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, a sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Sing, for tonight is Hosanna in the highest. Hosanna forevermore. Hosanna in the highest.
remercions frère Eddie Mathieu pour ces 2 beaux chants. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Il guérit les malades, il fait des prodiges. Notre Dieu veut que nous soyons heureux. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À notre Dieu soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Donnons-lui gloire en ce sabbat matin. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter avec nous ou mériter toute gloire. Vous méritez toute gloire avec louange. Moi levé même pour m'adorer, pour moi glorifier, non, vous méritez toute gloire avec louange. Moi levé même pour m'adorer, pour moi glorifier, non, parce que vous grand, ou toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore, pas que l'autre encore, parce que vous grand, ou toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore, pas que l'autre encore, vous méritez toute gloire avec louange. Moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier, non, vous méritez toute gloire avec louange. Moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier, non, parce que vous grand, ou toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore, pas que l'autre encore, parce que vous grand, ou toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore, pas que l'autre encore une fois, vous méritez tout gloire avec louange. Moi levé même pour m'adorer, pour moi glorifier, non, vous méritez tout gloire avec louange. Moi levé même pour m'adorer, pour moi glorifier, non, parce que vous grand, ou toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore, pas que l'autre encore, parce que vous grand, ou toujours fait gros miracle, pas que l'autre encore, pas que l'autre encore, parce que vous grand, ou toujours fait gros
gros miracle, pas de l'autre encore qu'on ou, pas de l'autre encore qu'on ou, pas de l'autre encore qu'on ou. Le Seigneur que nous servons est un Dieu de miracles. Rien n'était possible à lui. En ce sabbat matin, plusieurs viennent adorer, malades, fatigués et chargés. Mais le Seigneur a dit, je vous donnerai du repos. Amen. Nous enchaînons. Éphésiens 5, verset 19-20. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons numéro 24, Alléluia, louange à Dieu, et le chant de prédisposition, le numéro 357. 24. Alléluia, louange à Dieu. Numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici
sous nos pas, des pièges destructeurs. Si trouble notre foi, ne perdons pas courage, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Amen. Regardons à Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce grand privilège qu'il nous accorde d'être ici ce matin pour lui rendre gloire, honneur qui lui sont dus. Et ce matin, nous avons ce privilège de vous communiquer un message, à mon avis, très difficile, peut-être difficile à comprendre. C'est pour ça que je vais compter sur votre collaboration habituelle pour ce message spécifiquement. Je vous demanderai de faire le vide en vous et autour de vous, si votre smartphone, téléphone cellulaire ou votre ami, votre amant, votre épouse, un enfant soit à côté de vous, je vous demanderai de faire le vide en vous. Et le message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour toi personnellement. C'est pour moi d'abord, parce que moi, avant de vous présenter le message, je l'ai lu, je l'ai écrit, j'ai enlevé beaucoup de choses. Et maintenant, c'est le moment pour moi de vous le présenter. Vous savez que ce n'est pas facile pour moi de me présenter devant vous. Et je vous demanderai d'être attentif parce que chaque mot dans ce message compte. Cela signifie, si vous dormez pendant que votre mot passe dans le message, vous ratez le message. Le titre est déjà dans le prospectus, c'est « Le code de conduite de la vie chrétienne ». Et le texte sur lequel le message est basé se trouve dans un texte très connu, dans un livre très connu de la Bible. C'est Jean 14, verset 6, qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est un texte que vous êtes habitués et nous allons commenter le texte et nous allons essayer de faire de notre mieux pour terminer le plus tôt possible, mais souffrez que je vous dise que le message est un peu long.
Alors, et vous avez pour une bonne 45 minutes. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un voyage périlleux. Pour nous préserver, Dieu nous a donné un ensemble de conduites, de recommandations, de principes, de règles. C'est ce que nous appelons, dans le titre du message, le code de conduite de la vie chrétienne. Alors, quand nous parlons du code de conduite, c'est un ensemble de règles, de conduites, de principes que nous trouvons dans la Bible. Dieu ne veut pas que nous prenions Dieu veut que nous prenions la bonne voie pour nous éviter des accidents de la vie. Il nous dit, ou tout du moins, il a dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome 30, verset 19, « J'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome 30, verset 19. Le code de la route élaboré par des hommes varie selon les époques et les pays. Il doit être adapté au progrès technique, au rythme de la circulation. Mais celui qui est contenu dans la Bible ne varie jamais. Il n'a pas besoin d'être retouché ou mis à jour. Il est immuable et infaillible, car il est l'expression même de la pensée de Dieu. Si certains préceptes de la Bible, frères et sœurs, paraissent sévères, difficiles à réaliser, ils sont empreints d'une sagesse toute divine. Et nous n'avons pas le droit de les éliminer, même quand cela ne répond pas à nos goûts. On n'a pas le droit d'enlever aucun verset de la Bible, même quand cela nous déplaît. Néanmoins, frères et sœurs, pour être considéré comme un bon automobiliste, soucieux de réduire au minimum les accidents, il faut au moins remplir 2 conditions essentielles. C'est connaître les prescriptions du code de la route et deuxièmement, se conformer scrupuleusement aux indications des signaux de la circulation. Ça, ce sont les 2 conditions essentielles pour être considéré comme un bon automobiliste, un bon chauffeur, dans le sens haïtien. En tant que chrétiens, nous nous considérons comme des passagers, comme des pèlerins sur la terre. Oui, nous sommes 2 passages sur la terre. D'ailleurs, la Bible nous dit, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » C'est-à-dire, frères et sœurs, nous sommes des pèlerins. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre destination finale, c'est l'éternité bienheureuse et nous disons Amen. Mais pour y arriver en tant que pèlerins, nous devons marcher avec Dieu et surtout marcher selon le chemin que Dieu lui-même a tracé. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean 14, verset 6. Si vous ne connaissez pas le chemin, Jésus a dit « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, il existe bien des similitudes entre le code de la route, ce que nous appelons ici au Québec, code de la sécurité routière, et le code de conduite de la vie spirituelle. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons essayer d'utiliser certaines prescriptions du code de la sécurité routière pour tirer des leçons spirituelles pour notre vie. Mais avant d'entrer dans le message, inclinons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions d'être présent parmi nous et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre les différents panneaux de la circulation spirituelle, les principes, afin que nous puissions les appliquer dans notre vie et qu'ainsi nous pourrons atteindre la Jérusalem céleste que tu as préparée pour nous. Fais-nous du bien, pardonne nos fautes au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Une vérité importante doit être soulignée dès le départ. Dans la course spirituelle, Dieu ne prend jamais le contrôle de notre vie. Je sais que c'est un peu controversé. Il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord, mais je le répète, c'est une vérité. Dieu ne prend jamais le contrôle de notre vie. Nous restons toujours le pilote et Dieu garde la place de copilote. Comme dans les rallyes automobiles, le pilote conduit, le copilote lui transmet les instructions qu'il a écrites dans le carnet de route. Les rôles ne sont jamais inversés. Chacun a sa place, le pilote et le copilote. C'est un principe que Dieu lui-même respecte. De telle sorte que, frères et sœurs, personne ne pourra jamais reprocher à Dieu d'avoir conduit notre vie dans le fossé ou dans le mur. Le Seigneur nous prévient et nous transmet les bonnes instructions, mais il nous laisse au contrôle de notre volant. Nous ne perdons jamais notre liberté. Dieu la respecte. D'ailleurs, il est à nos côtés et nous sommes tous et toutes responsables de nos actes. D'ailleurs, un nom qui est donné à Jésus et au Saint-Esprit d'abord, c'est consolateur, et à Jésus, c'est conseiller. Le mot grec utilisé pour le mot consolateur signifie appeler à côté d'eux. Jésus est à nos côtés. Nous pilotons, il nous donne les bons conseils, les instructions précieuses pour nous diriger durant tout le long de ce voyage périlleux. Ainsi, nous restons toujours maîtres de nos vies, de notre décision. Dieu ne force personne. Il n'impose jamais. Chacun est libre de ses actes. Dieu est bien trop grand, frères et sœurs, pour ne pas respecter la liberté qu'il a lui-même donnée à ses enfants. Dieu est notre copilote et il ne prendra pas la place de pilote. Pour conduire un véhicule, dans tous les pays sérieux, bien entendu, il faut avoir un permis de conduire et le garder toujours avec soi. Le permis de conduire n'est pas un droit, c'est un privilège. On doit le présenter aux autorités qui le demandent.
juste une parenthèse, si vous sortez au dehors et que l'officier de police vous demande votre permis de conduire, vous n'avez pas à l'âme, par contre, côté métel, l'ité dans bouche là, matin, sorti avec, m'a cherché, ou pas rien pour dire officier assez présenter, parce que c'est pas un droit, c'est un privilège. Le permis de conduire, frères et sœurs, est un facteur essentiel à l'insertion sociale et surtout à la vie professionnelle, dans le sens où il facilite la mobilité, l'autonomie. L'obtention d'un permis de conduire est parfois le premier ou le seul diplôme, entre guillemets, obtenu par quelques-uns. Le posséder valorise l'estime de soi. C'est là pas qu'on conduit, et puis pour camper dehors à la neige là, il fait fret, ou ouais, qui s'en prend. Sous tes grands permis, même laissant ton petit bocoton t'acheter pour $500, ou t'as pas passer clos cap voum ou avancer. C'est pas problème l'argent qu'on gagne, mais on pas gain permis. Hein. Je disais que le permis de conduire est un privilège et non un droit qui permet de circuler librement. Il en est de même. Pour entrer dans l'éternité, il nous faut un permis. Et ce permis est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Car dans Éphésiens 2, verset 8, il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est un privilège. Le sang de Jésus, ce n'est pas un droit acquis, comme les Israélites le pensaient, mais c'est un privilège. Nous sommes tous et toutes sauvés par grâce. Oui, bien-aimés, le sang de Jésus est notre permis d'entrer dans le royaume de Dieu. Si ou pas gain sans Jésus souffrons, ou pas capable de fouler par vie. Frère, nous sommes chanter Jérusalem. Nous élever, nous édifier. Parce que c'est espérance nous pour nous vivre dans la Jérusalem céleste. Mais pour entrer dans la Jérusalem, il nous faut le sang de Jésus sur notre front parce que c'est notre permis d'entrer. Apôtre Jean nous dit que tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel a déjà ce permis. Nous pas pour qui était nous, depuis nous accepter Jésus, nous t'es baptisé, permis dans poche nous déjà. C'est pour me dire nous pas besoin qui était nous sous un yembral dit là depuis nous fait effort pour nous garder permis dans poche nous parce que nous tout qui là nous avons permis d'entrer nous déjà. À moins qu'on peut baptiser, à moins qu'on peut accepter Jésus. Mais si vous remplit conditions ça ou accepter Jésus ou baptiser permis dans poche. Et contexte dans la Bible qui dit je vous ai écrit ces choses, Jean 5, verset 13. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Oui, permis, nous gagnons déjà. Ça veut dire nous pas gagner pour nous qui était si nous pas gagner permis. Tout le monde qui est baptisé, qui recevoir Jésus-Christ, ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont permis déjà dans la poche. Mais je dis nous, frères et sœurs,
l'orgon permis, ça marche avec responsabilité. Et ceci nous amène à parler de la responsabilité au volant de notre vie spirituelle. Nous avons tous et toutes le permis, mais le permis marche aussi avec des responsabilités. Il y en a plusieurs pour économiser le temps, frères et sœurs. Nous allons essayer de mettre l'accent que sur quelques-uns. La première responsabilité d'un chauffeur, d'un conducteur ou d'un pilote, c'est la ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue d'enfants qui sont placés à l'intérieur du véhicule. En tant que chrétien, durant notre cheminement spirituel, apôtre Paul nous dit, nous devons avoir la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, verset 14. Plus haut, Jésus s'identifie à la vérité. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le monde automobiliste, frères et sœurs, la ceinture de sécurité est souvent comparée à la vie. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer dans les publicités de la SAAQ, pas SAQ, SAAQ. Nous devons attacher notre ceinture de sécurité quand nous nous engageons sur la route. Si nous devons attacher notre sécurité pour nous attacher à la vie sur cette terre qui est une vie passagère, de même, à combien plus forte raison, nous devons nous attacher à Jésus afin de fouler le parvis céleste. Il y en a qui oublient souvent d'attacher leur ceinture de sécurité. S'il y a un accident, qu'est-ce qui peut arriver? Imaginez un instant. Imaginez un instant quelqu'un qui se dit chrétien, qui a son permis de conduire parce qu'il a reçu le baptême, mais il n'est pas attaché à Jésus. Je vous laisse d'imaginer la suite. Vous avez votre permis de conduire, vous êtes engagé dans une course vers le ciel, mais vous n'êtes pas attaché à la ceinture de sécurité. Il y en a d'autres automobilistes sur la route. Imaginez un instant, un accident arrive sur l'autoroute spirituelle et que vous n'êtes pas attaché. Oui, mes amis, tête chargée. Il y a des gens qui sont dommagés, il y a des gens qui sont capables de mourir, et non seulement ou ka dommage ou ka mourir, ou même tout capable de mettre la vie de l'autre monde en danger. Dans le code de conduite de la sécurité routière, il est dit, le conducteur doit s'assurer que tous les passagers de moins de 16 ans qui ont pris place à bord de son véhicule portent leur ceinture de sécurité si leur siège en est équipé. Les jeunes enfants doivent être placés dans un dispositif de retenue d'enfants approuvé et adapté. C'est ce que nous dit le code de la route. Si nous avons fait lien. De même, frères et sœurs, les parents
sont responsables d'attacher leurs enfants à Christ durant la course spirituelle. C'est responsabilité nous parents. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est responsabilité nous, en tant que parents, pour attacher Timounio à Christ dès leur jeune âge. Il y a un pile parents qui attachent fermement à Jésus, mais qui n'attachent pas leurs enfants. Quand ils sont arrivés sur les routes difficiles, ils essayent d'attacher leurs enfants pendant leur conduite. Maintenant, nous, sous l'autoroute là, et pour garder où est petit garçon chez vous, la petite fille chez vous, là, sous l'autoroute là, elle pas attaché qui sont à faire. Il y a un pile monde, il y a mettre au soir à côté, il descend, il y a l'attaché. Mais quelqu'un qui est tellement pressé, il a obligé de tourner tête pendant qu'il a conduit, à essayer de frapper petit monde. Pendant tourner tête ou font collision frontale, beau. Il est trop tard. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut attacher nos enfants sur la route spirituelle avant d'entrer sur l'autoroute. N'attendez pas d'arriver sur l'autoroute spirituelle pour attacher nos enfants à Christ. Attachez-les dès le départ. Sinon, il peut être trop tard. Quand nous conduisons, c'est notre responsabilité de regarder le chemin sur lequel nous circulons. Jésus l'a dit, Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est le chemin que nous devons suivre. L'ennemi a mis sur notre route des panneaux publicitaires pour nous détourner les regards. Mais c'est en fixant les regards sur Jésus que nous arriverons à la ligne d'arrivée. Dans la course chrétienne, nous devons éviter la rage au volant. C'est notre responsabilité, bien que cela ne dépend pas de nous, certaines fois. Certains automobilistes peuvent nous montrer le mauvais doigt. Je ne vais pas vous faire une démonstration. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14, ça veut dire sous autoroute spirituelle là. Et puis où est un automobiliste qui fâche chaque fois mauvais doigt, pour qu'il peut chercher la paix avec lui, parce que c'est responsabilité pour fixer les regards sur Jésus. L'homme on a conduit, gon bagay pour pas jamais faire, dormir. C'est responsabilité nous en tant que chauffeur pour ne pas dormir sous volant. Parce que si nous avons dormi sur route là, non seulement nous avons fait accident, mais nous avons mis la vie passager nous en danger. Bon, on a parlé de le salut personnel. On a dit qui passager pour monter dans la machine. Mais m'a dit ou même ou c'est un véhicule. Chaque fois que un moun ou dit que c'est chrétien, li envie monter dans la machine ou même l'on pas connaît l'a suivre. L'a suivre pour le garder pour qui koto praler. Et si l'embarque dans la machine ou on pas connaît en tant que dirigeant d'église, en tant que pasteur, en tant que frère et sœur d'église, moun embarque dans la machine ou on pas connaît l'a suivre, n'importe si erreur fait non seulement ou a perdu, mais on capable cause l'autre moun n'a perdu tout. Est-ce que nous comprenons ça, me dit nous?
Ce n'est pas moment ça, frères et sœurs, pour nous dormir. Il faut que nous réveillions en tant que chrétiens, parce que délivrance là, est proche. Le panneau d'avertissement contre le sommeil dans la Bible se trouve dans Romains 13, verset 11. Il est dit, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Les gens chauffeurs abdominaux sur route là, c'est mort. En Haïti, on t'a pris l'eau mort en vacances. Il n'y a pas un avertissement dans la Bible là, qui dit ça, qui dit l'eau abdominaux sur route spirituelle là, c'est mort. Éphésiens 5, verset 14, c'est là dans nous joindre pas nous ça. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre les morts, et Christ t'éclairera. Ou abdomen sous spirituel là, un panneau qui c'est un panneau d'avertissement qui dit réveillez-vous. Et non seulement panneau à dire réveillez-vous, mais le dit qui ça pour faire, c'est pour garder chemin, garder à Christ. Et Christ lui-même qui ça l'a fait, l'a éclairé. Et non seulement l'a éclairé, l'a guidé. Il y a une autre responsabilité. C'est éviter l'alcool au volant. L'alcool au volant, c'est criminel. Si tu bois, ne conduis pas. Et si tu conduis, ne bois pas. Il en est de même dans la route spirituelle. Il y en a beaucoup qui perdent leur vie spirituelle à cause de l'alcool, à cause de la drogue. Ils sont sur la route, ils ont leur permis d'entrer dans l'éternité, leur permis de conduire, mais hélas, parce qu'ils prennent le volant avec les facultés affaiblies, ils perdent leur droit d'entrer dans la cité céleste. La Bible nous avertit en ces termes, frères et sœurs, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous conduisons avec les facultés spirituelles affaiblies, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. T'as fait à terre au mêlé. Donc, à penser ces frères Fildor qui chantent, qui viennent camper sous Chéa, la vigne bimé. Galates 5, verset 21. Galates 5, 21 dit, t'as fait à terre, pas entrer dans le ciel là. Galates 5, 21, je prends une partie dans le texte là pour nous. En avant, il continue, il dit l'envie, souligner l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ta fiaté, pas entrer dans le ciel là. Revenons au code de la route et considérons certains panneaux d'avertissement. Les panneaux d'avertissement sont des panneaux jaunes, bordés de noir. Vous avez l'habitude de les voir sur la route. On les appelle des panneaux d'avertissement. La Bible est un livre pratique et réaliste. Dieu veut nous avertir des dangers qui nous guettent. La vie est dangereuse, frères et sœurs. Le monde veut nous convaincre que la pornographie, l'argent, l'alcool,
la violence, le spiritisme et bien d'autres choses sont sans danger. Mais la Bible nous prévient que la vie est remplie de pièges. Jésus veut nous préparer à affronter les dangers de la vie afin de ne pas gaspiller notre temps ici-bas pour ne pas chauffer dans l'église. Bon Dieu, qui ça le fait, lui mettez des panneaux d'avertissement sur route spirituelle nous. Et côté n'a besoin de panneaux ça yo dans la Bible. Et c'est des panneaux d'avertissement yo écrits en jaune et noir dans la Bible. Prenons donc garde et veillons à notre conduite. La Bible dit toujours prends garde. Et Jésus a dit prenez garde que personne ne vous séduise. Marc 13, verset 5. Notre siècle est celui de la séduction. Le mal n'a jamais été séduisant, frères et sœurs. Vigilants et prudents, nous devons prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie. Colossiens 2, verset 8, c'est pas nous. La Bible nous met en garde contre les dangers du spiritisme. Lévitique 19, verset 31. Qu'on ne trouve chez toi personne qui évoque les morts, qui consulte ceux qui prédisent l'avenir. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Chrétien pas capable de battre 4 caongan. Ou pas capable d'aller dans le métro ou à le faire, moun yo li men. Parce que gon panneau d'avertissement dans la Bible qui relève Lévitique 19, verset 31. Panneau d'avertissement ça dit ou pas gen droit à le faire bagay ça. Et sous fait, moi qui t'ai imaginé reste là. Ces avertissements de la parole de Dieu ne doivent pas nous effrayer, frères et sœurs. Au contraire, ils doivent nous conduire à la prudence. Dieu met sur la route, sur notre route spirituelle, des panneaux d'avertissement. En les respectant, nous éviterons bien des dangers, des blessures et des pleurs. Imaginez combien de monde qui touye moun ka un gant. Si moun sa yo te évité bagay ça, gan pile moun qui pa tap crier. Il n'y a pas que des panneaux d'avertissement dans la Bible. Sur le chemin de l'éternité, il existe aussi des panneaux de priorité. C'est un triangle renversé sur sa pointe, de couleur rouge sur un fond blanc. Les nappes conduits, nous, un panneau, ça, c'est un panneau de priorité que lié. N'a pas dans des bus STM, certaines fois, on met prioritaire ou bien on met un arrêt. N'a pas prendre un branchement autoroute là. N'a pas nous gon voie, nous pral prendre bretelle. C'est là que panneau ça est situé. Dans la vie, chacun a le droit de choisir sa priorité. L'argent, les études, les plaisirs, la musique, la famille, la carrière professionnelle, le sport, les vacances, etc. Mais quelles sont les priorités du code de conduite chrétienne? Dans la Bible, Dieu nous dit où nous devons mettre notre priorité, frères et sœurs. Priorité numéro 1 dans la Bible, c'est d'abord la priorité à Dieu. Le premier commandement nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. C'est la priorité numéro 1. Lors du sermon sur la montagne, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33, la priorité numéro 1, c'est la priorité à Dieu. Cela ne signifie pas que tout chrétien doit devenir pasteur ou missionnaire. On peut être pasteur, ancien, diacre, diaconesse, sans que Dieu ne soit notre priorité. D'ailleurs, frères et sœurs, Sir White nous dit dans Événements des derniers jours, chapitre 11, que beaucoup de grands pasteurs abandonneront la course spirituelle parce que Dieu n'était pas la priorité numéro 1 de leur vie. Dans pile monde qui a quitté l'église, Événements des derniers jours, chapitre 11. En pile monde a quitté l'église, pour quelle raison? Parce que bon Dieu pas occupé première place dans la vie. Il était là pour faire showbiz. Ou bien il était là pour l'autre bagaille, l'autre intérêt. Les pharisiens avaient eux aussi les signes de la vocation religieuse. Mais Dieu n'était pas leur priorité numéro 1. Et Jésus avait le courage de leur dire en face, vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce sabbat matin, Dieu doit être honoré dans tout ce que nous faisons. Il doit être notre priorité numéro 1. L'apôtre Paul nous dit, quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. C'est en quelque sorte mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire tout en cherchant d'abord l'approbation de Dieu. C'est un conseil important, frères et sœurs, du code de conduite de la vie spirituelle. Mettre Dieu en priorité. Ma sœur, si tu mets Dieu en priorité, il te mettra en priorité. Si c'est comme un songe, ou mettre bon Dieu en priorité, marchandise ou pas prêter sous étagère. Si on met bon Dieu en priorité dans le travail là, c'est ouais après on prend promotion. Si c'est l'école où on met bon Dieu en priorité, professeur pas qu'à empêcher de prendre diplôme ça. Parce que si tu mets Dieu toujours en priorité, tu seras toujours à la tête et non à la queue. Là, on met bon Dieu en priorité, frères et sœurs, malheur capable de frapper partout. Mais le texte l'a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Si nous voulons tous et toutes réussir dans notre vie spirituelle, nous devons suivre les conseils du code de conduite de la vie chrétienne. Une question importante se pose. Mon frère, quelle est la priorité de ta vie? Ma sœur, que cherches-tu en premier? Si c'est Jésus ou chercher en premier, dans tout ça va faire, moi bon garantie ou pas gain rien pour paix parce que Jésus pas jamais perdu bataille, frères et sœurs. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à mettre Dieu en priorité. Si Dieu est réellement
votre priorité, vous serez un guide pour les autres automobilistes. Vos phares resteront toujours allumés pour les guider au vrai chemin. Car il est dit dans la Bible que vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Après cette priorité numéro 1, vient la priorité numéro 2, notre prochain. C'est le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 31. C'est la priorité numéro 2. Permettez le pléonasme. Le prochain, le plus proche, c'est notre famille. Celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, a renié sa foi et est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Ce n'est pas Frère Fildo qui dit. La famille est la première institution que l'Écriture nous présente, même avant l'Église de Dieu. Le mariage, les enfants, les parents, toutes les familles sont honorées par le christianisme véritable. D'ailleurs, il y a un commandement dans la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Notre société moderne, frères et sœurs, ne donne plus la priorité à la famille. C'est l'un des problèmes les plus graves de notre époque. L'éclatement de la cellule familiale et sa destruction constituent un des fléaux les plus graves de notre société. Nous devons donc prendre soin de notre couple, de nos enfants, de notre famille, de nos parents et de nos grands-parents. Ensuite, nous devons aussi aimer les prochains, les moins proches, à savoir les amis, les voisins et les collègues. La priorité numéro 2 a 2 groupes. Les prochains les plus proches, la famille, et les prochains les plus écartés, les voisins, les collègues et les amis. L'égoïsme, frères et sœurs, ne favorise pas le bonheur. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. Ainsi donc, frères et sœurs, priorité à Dieu, priorité à la famille et priorité aux autres. C'est la signification du triangle de priorité. Je vous disais que c'est un triangle rouge et renversé sur sa pointe, mais sur un fond blanc. Il faut donner la priorité à Dieu, à la famille et au prochain. D'après le code de la route, ou du moins le code de la sécurité routière ici, quand un véhicule d'urgence, une ambulance, un véhicule de pompiers, une voiture de police approche de quelque direction que ce soit, en faisant entendre sa sirène, son klaxon ou des signaux lumineux d'avertissement, vous devez céder le passage de la manière suivante. Dégagez immédiatement l'intersection, rangez-vous le plus près possible de l'accotement au bord de la route et immobilisez-vous et restez à l'arrêt jusqu'au passage complet du ou des véhicules d'urgence. Parce que une série de machines, depuis où c'est priorité au relais. Depuis où est passé gyrophare, c'est ranger quoi, bah au passé. Dans la Bible, il y a bagay ça tout. La Bible compare les véhicules d'urgence à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit émet des sons et des signaux. Hélas, seuls les chrétiens vigilants entendent ces avertissements et s'y conforment.
Dans une série de monde, cet esprit m'a parlé dans la tête, ou là où ouais, ça cet esprit dit, mais eux même, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas ouais. Pour qui ça? Parce que ils n'ont pas laissé imprégner par le Saint-Esprit. Si vous faites obstacle volontairement au véhicule d'urgence, frères et sœurs, vous pouvez perdre automatiquement votre permis. Si vous avez une machine de police à passer, ou une ambulance à passer, ou un pompier à passer, et puis il passe gyrophare là, pas même mettre sirène là, et pour même vous camper devant, vous avez perdu automatiquement permis de pour policier joindre nous. De même, si vous résistez au Saint-Esprit de Dieu, vous pouvez perdre automatiquement l'accès au salut. Et pour justifier samedi là, lis Matthieu 12, versets 31 et 32. Et je lis pour vous, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Car quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Est-ce que nous comprenons? Ou montez sur route là, ou bien permis de conduire dans le cours spirituel là, ou accepter Jésus comme sauveur personnel, ou permis dans poche ou jeune petit garçon, jeune petite fille, ou a permis ou a conduit sur route spirituelle là. Tout le monde a belle machine ou a bail moun poussière. Et puis tout le monde connaît ou sauvé parce que ou baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou accepter Jésus comme sauveur personnel ou chaque sabbat l'église ou bien permis et ou a conduit sur route spirituelle là d'ailleurs ou a prêché. Mais il y a un bagay qui est capable de arriver, qui a perdu permis automatiquement. C'est là où résister au Saint-Esprit de Dieu. Là résister au Saint-Esprit de Dieu, texte l'a dit, ou perdu permis automatiquement. Frères et sœurs, au début du livre des Actes des Apôtres, il y a un récit qui nous surprend. Et je vais vous le donner comme exemple. 2 personnes dont leur permis a été révoqué automatiquement. Ils ont accepté Jésus, même à tout le monde. Il a fait l'œuvre, prêcher l'évangile, même à tout le monde. Mais hélas, ils ont perdu le permis. C'est Ananias et Saphira. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 10, il s'agit d'un couple appartenant à l'école chrétienne, à l'école de la communauté chrétienne de Jérusalem, qui s'est formé à la conduite de à l'école de conduite de l'évangile des apôtres. C'est apôtres même qui montrent moun ça au conduit. Mais hélas, ils essayent de faire obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit. Comme conséquence, leurs permis de conduire ont été révoqués. Nous avons marché sur la route spirituelle là. Nous avons permis, nous finalement nous connaissons sauver. Mais savez que Dieu ça vient faire sur route là. Ou pas respecter parole du Saint-Esprit, permis révoqué automatiquement. Nous avons parlé des panneaux d'avertissement, des panneaux de priorité, mais il y a aussi dans la Bible des panneaux d'interdiction, frères et sœurs. Ceux qui les ignorent volontairement s'exposent à de graves amendes. D'ailleurs, si dans le monde là, nous avons un panneau qui dit papa qui est là de telle heure à telle heure. Et pour même nous sans tout chef, ou le paquet. L'autre qui sont un bagage rose. Un bel ticket rose à nous. Pour pipiti, on a dépensé $50 qui pas de prévoir dans le budget. Si déjà les hommes punissent les infractions, frères et sœurs, mépriser les interdictions
de la parole de Dieu expose à de graves disciplines. Il fouette tous les fils qu'il agrée, c'est ce que nous dit la Bible. Et je lis pour vous, mon fils, non, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, versets 5 et 6. Conseil de panneaux d'interdiction dans la Bible, ou à camper devant eux, ou à prendre amende quand même. Et amende ça, c'est l'Éternel qui a frappé. Pour le chrétien, l'un des panneaux solennels, ou du moins l'un des panneaux d'interdiction, se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Et je lis pour vous. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incrédules. Ce panneau va de pair aussi avec Psaume 1er, verset 1er, qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Il y a un pile chrétien qui perdit route parce qu'il n'y a pas suivre l'autre monde. Nous manquons de temps pour nous parler de eux parce qu'ils ont un pile frères et sœurs, d'ailleurs, le temps n'a pas avancé. Et que dire des panneaux de signalisation de défense de stationner que la parole de Dieu place sur notre route? Il y a des endroits où le chrétien ne peut s'arrêter, qu'il doit au contraire fuir. Il y a des compagnies, des gens, des lectures, des spectacles, des conversations qui doivent être évitées. C'est vrai, et le son a dit pour mêler avec Mounio, pour gagner, mais ce n'est pas pour prendre ça à faire ou même pour faire le tout. C'est ça que le son a dit. Il y a aussi, dans la vie chrétienne, des carrefours dangereux où il faut ralentir. Parce qu'il y a des panneaux de limitation de vitesse. Il y a des panneaux stop. Le Seigneur se sert parfois des circonstances pour nous arrêter, pour nous dire, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Matthieu 6, verset 31. Alors, il nous montre avec douceur ce qu'il y a de quelque chose de meilleur pour nous. Les panneaux de limite de vitesse, frères et sœurs, nous disent qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. En tant que pèlerins engagés dans la course céleste, nous avons nos limites. Oui, nous avons nos limites. N'essayez pas de faire des excès de vitesse dans la course chrétienne, frères et sœurs. Quand nous atteignons nos limites, demandons conseil à notre copilote. Lui seul est capable de nous dire quoi faire, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est sans limite. N'oubliez surtout pas, frères et sœurs, dans la course chrétienne, ce qui compte, c'est de terminer la course. Pas de monde qui a privé dans le ciel là avant l'autre. Nous tous, nous entré dans le ciel là ensemble. Le texte là dit nous, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et après, les gens qui étaient morts, nous-mêmes qui étaient vivants, nous ne pouvons pas aller avant eux. Nous attendons pour monter dans le ciel là ensemble. Nous n'avons pas besoin de faire cette vitesse dans la course spirituelle là. Oui, dans la course spirituelle, frères et sœurs, ce qui compte, ce n'est pas d'être le premier en tout, c'est de terminer la course. Frères et sœurs, Dieu ne paie pas le commencement, mais Dieu paie la fin. C'est vrai, le chemin est long,
la route est difficile. Nous sommes fatigués d'attendre le retour de Jésus. Mais ne fais pas d'excès de vitesse, frères et sœurs. Si un jour, tu te sens fatigué dans la course spirituelle, rappelle-toi ces paroles. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu a promis de ne pas t'abandonner et il tiendra sa promesse. Amen. Les dirigeants peuvent t'abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Les parents peuvent t'abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Psaume 27, verset 10 nous dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dieu sait qu'un jour, frères et sœurs, que nous pourrons être fatigués dans la course céleste. Mais il nous promet d'insuffler en nous, dans nos faiblesses, la vigueur. Il arrive que l'on se sente vidé de toutes ses forces. On ne sait pas quoi faire. Notre véhicule spirituel est en péril. Ne prends pas une sortie de route inconnue, frères et sœurs. Reste dans le droit chemin. Reste sur le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, nous vivons les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Les dernières scènes de notre marathon spirituel. Paul a déjà traversé la ligne d'arrivée. Les martyrs du 1er siècle ont déjà atteint leur objectif. Ce qui compte, ce n'est pas d'être le premier dans la course chrétienne, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Les pour t'abandonner à passer, les pour pas de chrétiens passer, pas abandonner encore, rester dans la course céleste là. Finissons la course spirituelle, frères et sœurs. Allons jusqu'au bout. Demandons à Dieu de renouveler notre force. Redoublons d'ardeur. Avançons en vainqueur et pour vaincre. Et un jour, nous dirons comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de vie m'est réservée. Que le Seigneur nous soit en aide. Est-ce que vous avez aimé le message? J'ai beaucoup aimé le message également. Je veux remercier le Seigneur pour ce mets consistant. Le plat est vraiment consistant, n'est-ce pas vrai? Très complet. J'avais vu des yeux fermés. J'espère que ce n'est pas pendant un mot Paul à t'a passé et puis on ferme mes yeux. Mais j'en suis sûr que frère Fildor, ça fait long plaisir. Si on t'a voulu une copie message là, je pense que frère Fildor a balé. Donc, parce que le message est tellement beau, on vient de faire, on est capable de dire un bon résumé dans le code de la route professionnel, non? Avec le code de la route chrétienne, pas vrai? Et si toutefois, nous passons tout principe, je connais un guide infaillible. Si nous suivons, nous privé au bon port. Nous remercions nous pour la présence. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous abondamment. Moi, invitez-nous à mettre nous debout pour nous chanter les belles paroles trouvées au numéro 291. Qui constamment veille sur moi.
Céleste Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as confié ce matin pour l'avancement de notre vie spirituelle. Seigneur, nous sommes des automobilistes imprudents. Certaines fois, nous commettons des amendes. Nous ne respectons pas les panneaux spirituels. Mais nous sommes sûrs et certains que ton sang est pur pour nous effacer et pour nous purifier. Si il arrive, Seigneur, que nous commettons des actes sur la route spirituelle, préserve-nous et permets que nous respectons le panneau de l'Esprit Saint afin que nous puissions laisser la priorité à ton esprit dans notre vie, car si nous péchons contre l'esprit, nous perdons automatiquement l'accès au salut. Préserve-nous, Seigneur, et aide-nous à respecter les principes et aide-nous à rester dans ta parole, à méditer ta parole, à l'appliquer dans notre vie. Et quand tu feras ton apparition, nous serons parmi ceux et celles qui vont entrer dans la nouvelle Jérusalem. Entends-nous du haut des cieux. Envoie-nous avec l'onction de ta paix et de ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 505, Tout joyeux, bénissons le Seigneur.